Salut, on se retrouve pour l'almanach de la semaine 48 du 25 novembre au 1er décembre. Alors, on va pas avoir beaucoup de changements pour ces travaux qu'on a à faire toute cette semaine, puisqu'on est quand même en période maintenant fin d'automne et bientôt début d'hiver. Donc là, on va y aller tranquillement. Donc on va on va redire un petit peu la même chose si vous avez oublié ou pas. Sinon, bon, l'ensemble des régions, surtout comme la mienne, on va surtout à l'extérieur avec cette période de neige qu'on a eue et de froid. Bon, ça va vraiment limiter, enlever toutes les feuilles qui restaient, parce que c'est vrai qu'il restait encore pas mal de feuilles, et c'est vrai que normalement à cette époque-là, eh ben, on devrait refaire toutes les plantations des arbustes en racines nues. À la Sainte-Catherine, tout bois prend racine, c'est ce qu'on dit. Donc, effectivement, on aurait dû le faire, mais comme on avait quand même des belles journées dans l'après-midi, il faisait quand même plus de 10 degrés, donc les feuilles sont restées. Là, ce qui s'est passé par exemple chez moi, les feuilles, avec la neige et tout, tout est tombé, mon kiwi, tout ça, tout est tombé, ce qui est normal. Et c'est vrai qu'on a eu plus de 10 à 15 cm de neige, donc c'était quand même impressionnant. Bon, c'est comme ça, on laisse faire la nature, on laisse tout fondre comme ça. Et donc maintenant, c'est vrai que dans ma région, par exemple, on va les laisser faire la nature. On va laisser un petit peu tous les légumes, tout ce qui va être. Moi, j'ai des poireaux, des carottes, des choux. Bon, tranquille, on laisse comme ça. Et c'est vrai que le petit système que j'ai fait cette année pour bouger un petit peu, parce que c'est vrai que novembre, décembre, voire janvier, on a déjà fait le nettoyage des outils, on a paillé, on a fait notre petite protection à l'extérieur, toutes les petites protections qu'on devait faire. Mais c'est vrai que c'est le repos du jardinier. Mais j'ai voulu mettre un petit coup de punch cette année, c'est-à-dire d'essayer de faire des tests sous mon tunnel en Normandie, c'est-à-dire en Seine-Maritime plutôt, parce qu'en Normandie, du côté de Caen, tout ça, c'est un petit peu plus doux que chez moi. Moi, je suis vraiment sur les plateaux, donc il fait quand même plus froid que dans le Calvados. Donc, j'ai voulu tester un petit peu toutes les petites semis. Alors, bien sûr, avec des variétés qui résistent à l'hiver, quand même. J'ai pas fait les tomates, pas fait l'aubergine. Mais bon, je rappelle, on a fait des salades à couper, on a fait de la mâche, on a fait de la chicorée. Bon, ça, c'est pas terrible. Je crois qu'elle est la graine, comme on avait dit, la graine n'est pas terrible. On a fait des poireaux pour avoir des poireaux de printemps. On a fait des choux-fleurs. On a fait des radis, les navets. Donc, tout ça, ça pousse. Et puis j'ai planté des petites échalotes, des oignons. Bon, là, je vous avais dit que j'avais pas trouvé de bulbes, donc de cailleux plutôt, donc automatiquement j'en ai pas fait. Mais j'ai voulu et pour l'instant ça fonctionne. Donc bon, je vais pas m'ennuyer cet hiver, entre parenthèses, et on va voir si ça marche. C'est vraiment un test. Je vous avais dit toutes ces petites graines qui me restaient. J'en ai acheté un petit peu. Et celles que j'ai achetées, c'est celles qui ont sorti, qui sont germées rapidement. Donc, hop, j'ai pas de perte de ce côté-là. Mais bon, qui dit semis ne veut pas dire récolte. C'est surtout avec le test à cette époque-là de l'année. Nous sommes maintenant à la fin du mois de novembre. Pour l'instant, ça pousse, malgré le froid qu'on a eu. Mais j'avais tout protégé, avec les voiles, tout ça, comme je vous ai dit. Donc, on verra bien. Donc, alors, ce qui se passe maintenant, on continue, donc par région, donc je vous l'avais dit, que maintenant on parlerait par région. Donc, bon, les récoltes, on continue à récolter tout ce qu'on a dans nos jardins. Bon, on ramasse tout ce qui est les choux de Bruxelles, les salades d'hiver, tout ça. Donc, on va pas s'attarder là-dessus. Hop, on va aller là. Donc, après les plantations de semis, donc terminé. Si vous l'avez pas fait, si vous regardez mes vidéos, vous pouvez continuer à semer tout ça, bien sûr. Alors, chez nous, c'est quand même mieux sous les tunnels. Si c'est pour planter de l'ail, des oignons, tout ça, à l'extérieur, s'il a neigé chez vous et qu'il y a encore de la neige sur vos sols, attendez, bien sûr. Neige et gelée, on reporte. Et si vraiment vous avez des sols ingrats, plutôt au printemps chez nous, c'est quand même mieux. Ou alors, si vous ne pouvez pas faire autrement, ça. Si vous voulez tester, plutôt sur des buttes pour éviter que les bulbes pourrissent. Alors, c'est les petits pois, les fèves, tout ça, ça pousse. Mais il faut quand même allez, 8 degrés quand même dans la journée pour que ça germe un petit peu. Bon, si vous n'avez pas encore ça chez vous, alors soit avec un tunnel nantais pour accélérer un petit peu la chaleur, mais c'est vrai qu'une fois qu'ils vont être sortis, bon, ça va mieux quand même. Mais bon, attention aux heures. Voilà.
Je dis bien attention aux heures. Donc entretien, protéger les cultures sensibles, enrichir le sol, donc on continue. Si vous ne l'avez pas fait, on continue à enrichir, on désherbe les parcelles vides. Bah, on continue le petit boulot qu'on a oublié de faire. Alors moi, c'est ce que je fais, hein. J'y vais tranquillement. Je me fais des petits coins. Je me dis, tiens, cette semaine, entre m'occuper de YouTube, entre m'occuper de mes plantes aromatiques, il y a le potager. Donc je me dis, tiens, par exemple, jeudi, je vais faire ça, ça, ça. Donc je fais mon petit planning. Ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas vous dire, ah, j'ai tout ça à faire, j'ai ci à faire. Non, non. Prenez votre temps, on a le temps. Hein. Si ce n'est pas fait encore cette semaine, ça sera fait la semaine prochaine. Le seul problème qu'il y a, c'est que s'ils annoncent de la gelée, mais forte, là, vous ne pouvez plus toucher à l'extérieur. Comme on a eu la période là de neige partout, là, on touche à rien. On laisse comme ça, on fait autre chose. On s'occupe de notre tunnel, on s'occupe des outils, on s'occupe de passer des commandes, des choses comme ça. C'est ce qu'on va faire cette semaine. On va s'occuper de voir quelles sont les graines qu'on peut acheter, on va faire le calendrier plutôt. Donc on va s'occuper de ça. Là, on va le faire maintenant, c'est parti. Et ensuite, donc dans le sud, bon, eux, ils ont un petit peu plus de chance que nous, parce que les températures sont quand même plus douces. Bon, bah eux, s'il reste encore des aubergines, tout ça, moi, il me restait encore un peu de tomates aussi, mais sous le tunnel, j'en ai mangé un petit peu, mais surtout des tomates à cuire, hein, bien sûr. Et puis, bon, bah là, on continue, eux, c'est à peu près la même chose. Après, les plantations, bon, on continue les mêmes plantations, hein, mais eux, ils peuvent les faire à l'extérieur, c'est beaucoup plus simple que chez nous, hein, et surtout dans d'autres régions, vous verrez ça. Après, donc l'entretien, bon, pareil, continue d'entretenir les jeunes plants sous les tunnels, on enrichit les sols, bah, pareil, hein, si vous ne l'avez pas fait, puis on désherbe. Donc ça, dans toutes les régions, c'est ce qu'on va faire, hein. On va faire la même chose à chaque fois. Alors dans l'Est, bon, bah là, eux, ils gèlent beaucoup plus maintenant, ça y est, c'est parti. Donc bah, ils continuent à ramasser tout ce qui peut être ramassé. On peut les laisser, certaines racines, on peut les laisser dans le sol, en fonction de si vous avez des sols argileux, tout ça, bon, à voir. Des sols légers, tout ça, c'est quand même plus facile. Parce que si vous le laissez dans un sol très gelé, et ben pour faire la récolte, c'est pas facile du tout. Donc, si vous avez des sols, vous savez que la gelée va arriver, et vous ne pouvez pas arracher les carottes, les navets, tout ça, vous mettez du paillage autour. Et le mieux, ça sera un petit tunnel nantais. Mais attention au paillage, hein, s'il pleut énormément dans votre région, la pluie, paille mouillée, plus de la gelée, ça ne fait pas bon ménage. Donc le mieux, c'est vraiment de pouvoir arracher tout, de les stocker dans un endroit où il fait froid quand même, hein, entre 0 et 5 degrés, soit dans du sable, soit dans de la tourbe, soit directement comme ça dans des bacs, mais attention aux rongeurs qui peuvent vous manger toute votre récolte. Alors les plantations, bon, voilà, après on peut encore planter, mais vous vraiment à l'est, voilà, moi je ne le ferai pas quand même. Dites-moi les anciens ce que vous faites, tous les anciens qui sont dans l'est, comment ils procèdent. Bon, voilà, on attend leur réponse, mais pour moi, j'attendrai le printemps plutôt que, alors sauf si vous avez des tunnels, des choses comme ça, ou des sols légers, là vous pouvez encore le faire. Mais bon, maintenant je pense que ça va être un petit peu tard quand même, mais bon, on peut le faire quand même. Alors voilà, les paillages, enrichir le sol, on continue à désherber, on paillage le paillage pour protéger les racines qui vous restent, tout ça, bon, tout ce qui va être laitue, tout ça, bon, là ça va pas être terrible. Donc dans l'ouest, alors les carottes, les betteraves, on continue, hein, bon, eux ils sont un petit peu plus doux quand même que, alors ça dépend, hein, on va dire toute la côte atlantique, eux c'est plus doux que vraiment à l'intérieur des terres, mais c'est quand même plus doux qu'à l'est, hein, ça c'est clair et net, donc on continue à faire les petites récoltes, tout ça. Ensuite les plantations, bon eux ils peuvent faire l'ail, l'échalote, l'oignon, tout ça, ça c'est pas un problème du tout. Et puis on peut encore semer de la mâche pour une récolte hivernale, donc si vraiment dans votre coin, sur vos plateaux, tout ça, il fait un peu plus froid, faites-la plutôt à l'intérieur dans les micromottes, puis vous la replanterez à l'extérieur. Bon, on va dire, tout ce qui est la côte atlantique, eux, ils peuvent le faire à l'extérieur. Tout ce qui va être sur les plateaux, à l'intérieur des terres, plutôt sous des petits tunnels ou un petit tunnel nantais. Donc après les récoltes, bon pareil, on continue, hein, on récolte les dernières salades s'il n'a pas gelé. Bon, dans certains coins, il y a eu de la neige, donc à voir. Et puis, on continue, hein, on continue d'amender les sols. S'ils ne sont pas avec de la neige ou gelés, on continue à préparer nos planches, tout ça, et puis on désherbe, on fait le petit boulot, tranquille, tranquille. Alors là, dans les montagnes, bon, en fonction de vos... oui, on peut dire de la région montagneuse,
où vous êtes. Bon, bah là, s'il y a de la neige partout, bon, bah là, vous laissez comme ça, hein. Les récoltes, tout ça, bah, vous avez dû préparer ce que je vous ai dit avant, de mettre du paillage ou un petit voile dessus, ou le mieux un petit tunnel pour pouvoir garder un petit peu, éviter que ça gèle, ou surtout de la neige, hein. Mais si vous avez rien fait, vous laissez comme ça. Si vous voulez récolter quelque chose, bah, vous dégagez la neige et vous y allez tranquillement. Et après, bon, voilà, vous pouvez semer sous tunnel l'ail, tout ça. Bon, à voir. Dans certaines régions, bon, en montagne, ils ne font plus rien du tout. Ils regardent ça, ils se disent, bon, maintenant, terminé. On verra ça au printemps l'année prochaine. Et c'est bien. Sauf si vous avez la chance d'avoir des tunnels. Petit tunnel maraîcher, ça peut marcher quand même. Le mieux, c'est d'avoir un petit tunnel comme le mien, bien sûr, c'est plus facile. Et puis l'entretien, bon, on continue, hein. Voilà, on continue. S'il a neigé énormément, bah même je vous l'avais dit, hein, dans les petites vidéos, si vraiment il a neigé fortement dans votre région, bah, n'hésitez pas à secouer vos plastiques de vos tunnels, surtout si vous avez des petits tunnels pas chers, là, à 30 balles le petit tunnel. Bon, là, les plastiques sont pas costauds, donc vous pouvez déchirer complètement votre toile, donc ça, c'est pas le bon moment. Donc n'hésitez pas à aller retirer la neige, bah, avant de vous coucher, vous retirez la neige. Et puis si vous savez que vraiment la neige va tomber abondamment la nuit, si vous avez un petit tunnel comme ça et que vous avez des choses en dessous, c'est peut-être bien de se réveiller en milieu de nuit pour secouer quand même, parce que ça peut arriver vite qu'il y ait dans certaines régions 20 cm, entre 15 et 20 cm de neige, et puis je peux vous dire que ça fait du poids, surtout sur vos petits tunnels, ça peut tout craquer, donc c'est quand même dommage de perdre comme ça. Bon, après c'est vrai que le réveil le matin ne va pas être facile, mais moi c'est ce que je ferai. Ensuite le verger, bon là dans toutes les régions, donc là on continue, hein, là en fonction des régions bien sûr. S'il neige tout ça, bah, là c'est terminé. Bon, certaines pommes poires supportent le froid, hein, donc c'est même meilleur, hein, mais là bon les noix tout ça, bah, s'il neige, bah, vous n'allez rien ramasser parce que vous ne voyez plus rien, mais généralement on les a ramassés. Alors le verger, on taille s'il gèle pas, hein, bien sûr. On applique les traitements s'il gèle pas. On nettoie au pied bah, s'il gèle pas. Et s'il n'y a pas de neige, s'il y a tout ça, s'il y a de la neige et de la gelée, vous faites rien, vous reportez ça. Ensuite, le jardin d'ornement, bon pareil, les plantations, tout ça, s'il y a de la neige, bah, vous laissez fondre la neige. S'il y a de la gelée, vous faites rien du tout. Pareil pour les installations, installer les bisannuels, pareil, vous attendez, hein. Mais si vous l'avez oublié, vous pouvez le faire dans certaines régions, dans la côte atlantique, tout ça, vous pouvez y aller sans problème. Et les bulbes, tout ça, vous n'êtes pas en retard du tout. Et puis c'est important pour le printemps. Ensuite, bon, alors en fonction du temps aussi, s'il y a eu de la neige, vous laissez comme ça. S'il n'y a pas de neige, bah, vous continuez à tailler vos vivaces, ramasser les feuilles mortes. Donc là, vous faites vos terreaux de feuilles mortes, hein, c'est important. Tant que s'il pleut, tout ça, bah, ça c'est pas très grave. Mais s'il y a eu de la neige, tout ça, bah, vous attendez que ça fonde. Si ça a gelé, évitez de faire des tas de feuilles gelées, hein, ça ne va rien donner. Étalez-les plutôt sur une petite hauteur de quelques centimètres, mais faites pas des gros tas parce que la gelée, elle, si ça continue à faire froid un petit peu, ça va faire une boule de gelée et ça va rien donner du tout. Et les micro-organismes ne viendront pas dans un tas de feuilles gelées. Ensuite, donc les protections, bah, si vous les avez faites, tant mieux. Si vous avez oublié, bah, vous laissez la neige fondre si vous avez eu de la neige, hein. Et puis bah, après, si vous n'avez pas eu de la neige, mais vous entendez que le froid va arriver, bah, continuez à protéger tout ce qui est plantes fragiles. Ensuite, donc le jardin d'intérieur, donc tout ce qui va être rempotage des plantes d'intérieur si vous ne l'avez pas fait, tout ce qui va être réduit, hein, les arrosages. Donc ça, maintenant, on le fait déjà depuis un bon bout de temps, hein. Et puis, bah, nettoyage des feuilles, des plantes, alors enlever la poussière. Alors ça, les poussières, c'est vrai que les poussières, quand on allume le chauffage, il y en a plus, donc on le fait peut-être certainement une fois par mois pour bah, faire respirer un petit peu plus nos feuilles. Donc là, il faut les bichonner et surtout éviter de les placer près d'une source de chaleur directe et bah, si vous pouvez les placer devant vos fenêtres ou alors retirer les rideaux. Enfin, retirer. Oui, vous déplacez votre rideau pour pouvoir avoir plus de lumière dans votre jardin d'intérieur, surtout pour les belles petites plantes vertes. Ensuite, balcon et terrasse. Bon, bah, on rassemble tous les pots, donc j'espère que si vous avez eu de la neige, tout ça, vous avez suivi mon conseil pour bien les rassembler et puis protéger tout ça. Si sur vos voiles il y a de la neige, tout ça et tout, vous laissez, voilà, vous laissez fondre tout ça. Et sinon, bah après, si admettons, dans la semaine, ils annoncent un peu, alors dans certains coins, des rayons de soleil, il va faire
un peu froid, mais dans l'après-midi, il y a des beaux rayons de soleil, n'hésitez pas, quand il y a eu une grosse période de neige dessus, ça aplatit tout, de retirer vos voiles et de regarder un peu ce qui se passe pour laisser aérer toutes vos plantes qui sont sous les voiles, donc aussi bien sur les balcons, aussi bien à l'extérieur. Ça, c'est, bah, oui, quand on a des plantes à protéger, tout ça, c'est pas mal de boulot aussi. En hiver, attention que ça reste pas concentré, bloqué, ça tape, euh, concentré, c'est-à-dire que aplati, voilà, cherchez le mot, tout est aplati, vous avez vu, hein, avec la neige, tout ça, avec les feuilles, bah, ça s'est complètement aplati, complètement, les feuilles sont presque à la limite d'être cassées, hein, comme je vous ai montré sur ma vidéo, et là, bah, le fait que c'est complètement tassé, et bah, automatiquement, ça pas, faut que ça circule, faut que l'air circule, surtout si vous avez mis vos voiles et vous avez des feuilles tout ça en dessous, et puis que pendant 3-4 jours, ça a été tassé, attention que ça pourrisse pas le cœur de vos plantes que vous avez là. Et puis généralement en pot, c'est pas donné. Si vous avez des agapantes, des choses comme ça, c'est pas donné non plus. Donc faites attention, bah, surveillez. Hein. N'hésitez pas à ouvrir. Alors, pas tous les jours, hein, bien sûr. Mais là, avec cette période de neige qu'on a eue, là, vous ouvrez, vous regardez, tout se passe bien, vous secouez. S'il y a une journée où il fait beau, hop, dans l'après-midi, vous ouvrez, le soir, vous recouvrez. Et ça, c'est la même chose. Donc, pareil pour la plantation, bah, vous regardez. Hein, pareil pour les petites bisannuelles. Et puis, alors surtout là, les plantes méridionales, tout ça, surtout dans les coins à l'est et dans le nord. Bon, là, on a déjà bien protégé tout ça, puisqu'on écoute la météo. Et faut pas oublier, parce que sinon vous allez les perdre. Alors dans le sud, il n'y a pas de souci, ils peuvent les laisser comme ça. Et sur la côte atlantique, c'est pareil, ils peuvent laisser les lauriers, tout ça, sans problème, sauf à l'intérieur. Alors après, bon bah on continue les petits arrangements. Hein. C'est sûr que si vous avez du buis, pas du buis, mais par contre du hou, vous avez du lierre, des petites pommes de pin, bah, vous faites vos petites décorations. Ça c'est très 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 joli. Ensuite les conseils généraux de compost, qu'on continue, continue hein, d'améliorer le compost parce que là on le fait et n'oubliez pas que si vraiment hein, il y a beaucoup d'eau et puis de pluie qui tombe, alors la neige aussi en plus. N'hésitez pas à mettre une bâche dessus, mais juste une bâche dessus, hein, pas sur les côtés, il faut que ça respire. Hein, il faut l'aérer régulièrement. Hein, et il faut éviter que ça soit gorgé d'eau hein, quand même, parce que sinon ça ne va pas faire le bon boulot qu'on attend. Ensuite, bah, on récupère l'eau dans certaines régions où c'est le moment de récupérer. Bon, moi en Normandie, j'ai largement ce qu'il faut. Attention, si gèle fort. Alors, nous, il n'a pas gelé fortement, hein, c'est-à-dire que le ressenti était de moins 4 à peu près. Et c'est vrai que euh, moi sous le tunnel, même pas, il a fait 0, moins 0, même pas moins 1. Donc sous le tunnel. Donc c'est vrai qu'à l'extérieur, ça n'a pas gelé énormément. Mais faites attention, hein, si dans vos régions de l'Est, tout ça. Voilà. Bon, alors comme d'habitude, observation. Profite de cette période pour observer le jardin, tout ça. Donc faites attention, faites attention. Observez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Allez, la petite recette de la semaine. Alors, voilà, donc recette gratin de poireaux et de pommes de terre. Bon, bah ça c'est l'époque, hein, ça c'est génial. Alors, 4 poireaux, en fonction des personnes où vous êtes. Hein. 4 pommes de terre, de la crème fraîche, du gruyère. Après, vous rajoutez du gruyère. Dans certaines régions du comté, vous rajoutez du gruyère à raclette, des trucs comme ça, comme vous voulez, vous éclatez. Alors, on épluche les pommes de terre, on les coupe en fines lamelles, nettoie et émince les poireaux. Faites cuire des poireaux, les pommes de terre 10 minutes dans l'eau bouillante, salée, comme vous voulez. Ou alors, vous les faites cuire directement avec un petit peu d'huile, un petit peu d'épices, tout ça directement. Vous les faites cuire, à la place de les faire cuire dans l'eau bouillante, vous les faites peut-être cuire un petit peu, comme vous voulez. Soit vous les faites cuire dans l'eau bouillante et puis vous arrêtez la cuisson un petit peu avant. Et on va dire 10 minutes, vous faites 7 minutes. Puis vous terminez votre cuisson dans une poêle avec un petit peu plus d'épices. Et puis après, vous garnissez votre plat de gratin. Comme ça donne un petit goût de fumée, ce que vous avez rajouté dedans et tout ça. Puis là, vous rajoutez tout, hein, les crèmes fraîches, tout ça et tout. Et vous finissez par vos fromages frais, sur gruyère, comme vous voulez. Hein. Et après, vous enfournez à 25-30 minutes en fonction de la qualité de votre four. Et puis après, bah, ça vous régalez. Hein. Bah, là, c'est l'époque des gratins. Hein. On s'éclate, tout ce qui est gratin. On pourrait rajouter des carottes, on pourrait rajouter des navets, on pourrait rajouter, comme vous voulez, un peu de chou Bruxelles dedans. On peut faire ce qu'on veut.
Alors voilà, j'espère que ce petit almanach de la semaine 48 hein, vous a plu. Et puis voyez, là, on y va tranquille, tranquille, tranquille. Les anciens, n'hésitez pas à donner des conseils. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Et passez un excellent dimanche. D'ailleurs, c'est le week-end. Allez, à la prochaine. Salut, merci.